c'est un tout, la restauration, on en a besoin. C'est le moment où les acteurs vont se retrouver après un show, c'est le moment où tu vas avant d'aller avant un show, tu sais. C'est ce lien que tu as à travers différentes sphères. C'est là où tu vas signer un contrat, c'est là où tu vas fêter un contrat, tu sais, c'est inhérent à notre façon de vivre, c'est inhérent à notre culture. Manger sera toujours dans nos vies, boire sera toujours dans nos vies. La restauration est là parce que c'est un besoin qu'on a. On est au Fleurs et Cadeaux, au 1002 Saint-Urbain, dans Chinatown à Montréal. C'est un restaurant avec une cuisine japonaise qui habite un ancien fleuriste. Nous, on a ouvert le 17 septembre. On a signé notre bail en janvier. On n'a pas d'antécédent de vente de l'année passée. Puis beaucoup des critères pour les programmes gouvernementaux comme les subventions salariales et tout ça, c'est basé sur un historique. C'est comprenable parce que le gouvernement veut faire un comparatif entre tes ventes avant le COVID et durant le COVID. C'est une période d'adaptation assez sévère et rapide qui était aucunement anticipée par personne. Fait que c'est probablement le pire moment pour ouvrir une entreprise dans la restauration à Montréal depuis toujours. Une nouvelle entreprise, en fait, comparée à une entreprise qui est datée, au moins on a la chance ici de propager un message par rapport à notre identité. Je pense que de recréer, réinventer une identité, c'est plus compliqué. Fleurs et Cadeaux, on a opté pour mettre tout notre effort dans notre produit take-out, ce qu'on planifie de garder après également, pour ne pas avoir perdu ce temps-là. Quand ce petit cadeau-là que tu t'es acheté arrive chez toi, bien, il faut qu'il soit présenté d'une façon unique et spéciale. Japanese cuisine culture is a plate include. Very, very important for Japanese cuisine, but we have to use compost to-go container. But why not to try to make a pretty? I really love to watch the people enjoying eating food. That's my happiness kind of. Yeah, customer makes me happy. But now I can just imagine. Yeah. Passer devant le restaurant, je trouve ça vraiment déprimant de ne pas le voir en vie, de le voir fermé, éteint. Faire du take-out, c'est pas ma motivation première, ce n'est pas ma job et j'avoue beaucoup de respect maintenant aux gens qui font ça, la vente de comptoir, chose que je ne connaissais pas. Je suis une créatrice d'ambiance, une créatrice d'énergie, je vends du vin sur place, je suis dans le contrôle et la gestion de l'expérience des gens. Les bars perdent de l'argent tous les mois, c'est sûr et certain. On n'a rien à vendre, tu sais. De façon personnelle, c'est une année super déficitaire. C'est une pandémie mondiale. Il faut juste travailler 3 fois plus fort pour 3 fois moins d'argent. L'aide gouvernementale change beaucoup très rapidement. C'est même dur à suivre, c'est dur à remplir. À chaque fois qu'on fait une demande, c'est comme un nouveau plan d'affaires entièrement. Puis je peux imaginer qu'il y a des restaurants avec du monde qui n'ont pas les connaissances pour remplir ces documents-là. C'est complexe, c'est assez complexe et sûrement problématique pour les family-run business qui travaillent un petit peu au jour le jour puis qui vivent sur leur pourboire puis qui engagent leur famille. Puis on appelle ça des mesures d'urgence, mais c'est pas mal complexe pour des mesures d'urgence, je trouve. C'est beaucoup dans les mains des proprios aussi. Ils ont souvent la latitude monétaire pour aider, mais ils ne sont pas toujours tous aidants. Avec des firmes un petit peu plus voraces, ils peuvent même voir une opportunité là-dedans de sortir un restaurateur pour le remplacer, peut-être augmenter les loyers, peut-être revendre son équipement parce qu'il y a une dette. J'ai entendu toutes ces histoires-là à date à Montréal. Tu peux aller passer des heures, acheter des cadeaux, mais tu ne peux pas aller au théâtre. Tu peux aller rencontrer ta famille au centre commercial Carrefour Laval, mais tu ne peux pas venir manger au restaurant. Je ne vois pas en quoi nous, on est si indisciplinés pour ne pas comprendre qu'il y a une distance à respecter. La restauration, oui, je suis fâchée parce que je trouve que les décisions ont été faites arbitrairement, puis il n'y a pas eu de discussion, tu sais. On anticipe
ce moment-là glorieux, là, le premier, disons, vendredi soir, où est-ce que la place est pleine, la musique est bonne, tout le monde mange bien, il y a du saké et du vin nature sur toutes les tables. Puis on est dans les limbes présentement, mais on a définitivement hâte de retrouver notre restaurant.